Eh ben j'allais dire Maiden pluvieux, Maiden heureux. Nous sommes 2 jours après l'assemblage et c'est parti donc pour le Maiden Flight de ce magnifique Fun Cub Next Generation 1,41 m d'envergure, petit moteur 3S de base, mais je viens de voir que l'ESC Roxy de 40 ampères prend en compte jusqu'à 6S. Par contre, à partir de 5S, faudra changer de moteur. Aujourd'hui, nous effectuons ce Maiden Flight avec 2 lipos différentes, à savoir la première, une 3S 2600 mAh. On passera ensuite au deuxième test de ce Maiden Flight avec une 4S 2200 mAh. Lorsque je suis parti de mon domicile, il pleuvait, jusqu'à 50 mètres avant mon arrivée d'ailleurs. Là, il y a 2-3 gouttes, un peu de vent, mais ça c'est habituel. Je crois que c'est pas si mal. On va tenter la chose. De toute façon, c'est le genre d'avion fait pour cette météo-là. 13 octobre 2020. Je crois qu'on va échapper au mauvais temps pour cette séance. On filmera le vol à l'aide de cette Runcam embarquée sur la casquette. C'est parti, go! Allez, on est en mi-flap. Full flap. C'est vraiment très bien construit, bel équilibre. J'ai pas de grande course sur les ailerons. Je peux donc pas faire le foufou. Un petit mi-flap. Ok, tout en douceur, 3S 2600 mAh. Faut dire qu'avec un accu 3 cellules, c'est pas très péchu. Par contre, c'est le parfait petit avion de débutant. Et même pour quelqu'un d'expérimenté qui souhaite emmener un avion facile en week-end, etc. Se range facilement dans le coffre d'une bagnole. Et surtout se démonte très rapidement. Allez, on repart directement avec la Lipo 4S 2600 mAh. Je précise au passage que je vais en profiter pour avancer la batterie un petit peu physiquement,
car j'ai trouvé l'avion un peu lourd du derrière, et comme je pars en 4S là, j'aurai forcément plus de pêche. L'avion aura donc tendance à cabrer un peu plus facilement aussi. Allez, c'est parti, go! Le comportement est radicalement différent par rapport à la 3S. Il y a beaucoup plus de pêche. Et quelque part, par rapport à la stabilité, ça met beaucoup plus en confiance. Sur ce cub, la position full flap est totale, dans le sens où le volet est vraiment tout en bas. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, ça ne freine pas l'avion pour autant. Il garde une bonne stabilité à basse vitesse. On a pu le voir tout à l'heure quand je suis passé en low pass devant moi, tout lentement. Par contre, effectivement, les cerveaux fournis d'origine n'ont pas un énorme débattement. Respectivement, la course n'est pas énorme, disais-je, et à vous donc de faire les réglages pour augmenter tout ça. Comme vous pouvez le constater ou l'entendre, en tous les cas, il y a pas mal de vent pour ce deuxième vol en 4S, et malgré sa légèreté et sa petite envergure, 1m41, je le rappelle, il reste quand même bien stable.
Ok mes amis, ces deux tests furent vraiment convaincants, surtout le deuxième vol, donc deux beaux maiden flight sur ce Fun Cub Next Generation, et donc sans discussion, la 4S est nécessaire si on veut s'amuser un minimum. Et là franchement, une petite brise pour nous accompagner, ça le fait vraiment. 3S c'était pas mal comme dit, pour se faire des vols tranquilles, et voilà, pour les débutants vraiment parfait. Et même pour les pilotes confirmés, c'est un amusement sans limite. Comme évoqué avant, le déplacement de la lipo vers l'avant fut avantageux. Le CG est bien meilleur, 8,2 cm à partir du bord d'attaque au centre. Voilà, du coup, c'était vite bâché. Entre le déballage, l'assemblage et le maiden flight, même 2 maiden flight en une séance, nickel. C'est très convaincant. Je pense qu'on peut envisager le crochet de largage pour emmener le petit planeur ASK 21 de chez E-Flite. Il fait environ 65 cm d'envergure, mais il ira parfaitement là-dessus. Et l'idée initialement était d'ajouter un support de fabrication maison que l'on fixe avec ces velcro, c'est amplement suffisant. On va transposer ça sur cet avion-là, et le crochet de largage fera office de verrou, bien entendu. À la base, c'était prévu qu'on l'emmène pour le larguer avec le Piper PA18, mais l'hélice génère trop de souffle. Et donc, on partira avec celui-ci en 3S. Ce sera plus doux. Et on pourra réaliser ce projet avec un peu plus de confort. Allez, c'est parti. On rentre au Barcail. Je vous remercie d'avoir visionné comme d'habitude. Restez fidèles à ma chaîne, abonnez-vous. Un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas la cloche de notification pour être prévenu des prochaines vidéos. RLS69RC, la chaîne YouTube suisse romande d'aéromodélisme avec un tas de découvertes. Aujourd'hui, le maiden flight du Fun Cub Next Generation de chez Multiplex. Nice. Juste un petit rappel, pendant qu'on y est, je l'avais déjà évoqué durant le vol et même pendant l'assemblage, les cerveaux étant relativement petits, les courses, respectivement les débattements des surfaces de contrôle, ne sont pas bien énormes. Si vous voulez les augmenter, à vous d'aller faire les réglages dans la radio. Et peut-être même que vous pourriez changer les cerveaux. Mais je ne pense pas que ça soit la peine sur un petit modèle de ce type. Surtout que c'est une électronique de très bonne qualité. Restez accrochés. Merci et à bientôt.